Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13. C'est Lévi sans interdit. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ce matin, votre édito autour de la liberté d'expression en quelque sorte. Parce que il y a des élus RN, LR et Renaissance qui demandent l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan à Lille. Oui, ça rappelle un peu les heures les plus bêtes de notre histoire, quand des militants de Ralph Front ou SOS Racisme tentaient d'empêcher les réunions du Front National, ou plus récemment, quand des groupuscules gauchistes ou wokistes parvenaient à faire taire ce qui leur déplaise, de François Hollande à Alain Finkielkraut, en passant par Sylviane Agacinski et Échille, qui est, Patrick, l'auteur des Suppliantes. Jeudi, Jean-Luc Mélenchon, donc, et Rima Hassan, qui est une militante franco-palestinienne qui cache assez peu ses penchants pro-Hamas, doivent donc donner une conférence sur Gaza à l'université de Lille. Ils sont invités par l'association étudiante Libre Palestine. Et sur l'affiche, le logo de cette association représente une carte de la Palestine, de la mer au Jourdain. C'est donc un appel clair à la disparition d'Israël. Et c'est d'ailleurs tout à fait raccord avec les slogans scandés dans un meeting de LFI à Montpellier dimanche. Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël assassin, qui est en quelque sorte la version polie du à mort Israël, qui était braillé exactement au même moment par tout le Parlement réuni de la République islamique. Et ça a chauffé évidemment sur Twitter, sur X, où beaucoup d'élus et d'observateurs ont dit leur écœurement, et certains demandent carrément donc l'interdiction de la conférence. Xavier Bertrand notamment, qui a écrit au président de l'université, Violette Spilbou, qui est députée Renaissance, ainsi que Sébastien Chenu et tous les élus RN du Nord. Est-ce qu'on peut comprendre cette demande, non ? Bah oui, maintenant qu'il est clair que la haine d'Israël assumée et la haine des Juifs qu'elle charrie à plus bas bruit ont pris leur quartier chez Mélenchon, eh bien oui, la paresse intellectuelle suggère en effet d'appliquer à LFI la jurisprudence FN d'autrefois, ce que Lionel Jospin qualifiait de petit théâtre antifasciste, un concours de belles âmes et d'imprécations morales avec le succès que l'on sait. Si on veut combattre les insoumis, eh bien il faut le faire argument contre argument. Il faut démonter leurs bobards, montrer qu'ils instrumentalisent autant les Palestiniens que les musulmans français, qu'ils entraînent dans l'impasse victimaire et séparatiste. Il faut rappeler leur détestation de la police, leur appétit de chaos. Bref, il faut faire de la politique, pas de la morale. Et puis Patrick, il y a tout de même un principe absolument essentiel en jeu. Ces révolutionnaires de salon ne méritent pas qu'on sacrifie un des droits les plus précieux de l'homme. C'est la déclaration de 1789 qui le dit, la liberté d'expression. Or, celle-ci n'a de sens que si elle bénéficie aux idées qui nous horrifient. Alors oui, contre ces admirateurs de Mola, soyons voltairiens, inversons la formule de Saint-Just, liberté pour les ennemis de la liberté. Franchement Patrick, nous aurions bonne mine pour combattre la cancel culture de gauche si nous nous inclinions devant celle de droite. Et Elisabeth Lévy. Amine El Khatmi et Éric Revel aussi pour réagir à ce qui vient d'être dit. Et puis vous, éventuellement, tout à l'heure au 0826 300 300 à 9h avec Jean-Jacques Bourdin. Amine El Khatmi, votre réaction à ce que disait Elisabeth, quoi. Je suis embêté parce que la plaidoirie de Maître Lévy m'a quasiment convaincu. Mais et en même temps, vous voyez, si je puis me permettre, j'arrive pas à avoir d'avis tranché parce que ces gens-là, quand même, ils mettent en danger des gens dans notre pays. Je veux dire, ils posent des cibles sur le dos des Juifs. À mon avis, on n'est plus simplement dans le débat d'idées. Je pense que évidemment, organiser une conférence ou un débat sur le conflit israélo-palestinien, c'est parfaitement normal. Mais on a des gens qui effectivement plaident pour la disparition d'un État et prennent prétexte de la critique du gouvernement israélien pour poser une cible sur le dos des Français de confession juive. Et c'est là que moi j'ai une petite réserve qui fait que je n'arrive pas. À la fois je suis d'accord avec ce que dit Elisabeth et à la fois j'entends les arguments de Xavier Bertrand et de ceux qui demandent l'annulation. Ouais, Éric Revel. Ben moi, je vais pas être d'accord avec Elisabeth Lévy au grand cœur et à la grande liberté d'expression, parce que j'ai vu cette affiche. Et quand on voit cette affiche avec le petit logo en bas, Free Palestine, Palestine libre, effectivement, il n'y a plus d'État d'Israël. Donc, c'est une forme, pour moi, quand même de négationnisme. Donc, si on laisse des gens prendre la parole autour d'idées comme celle-ci, au nom de la liberté d'expression, ben je crains, ma chère Elisabeth, qu'on bascule dans quelque chose de beaucoup plus grave
grave, qui est le fait de s'habituer. En fait, de s'habituer à cette forme de négationnisme, parce qu'encore une fois, on aurait très bien pu avoir un logo Free Palestine avec 2 États, tiens, pourquoi pas. Non, mais là, l'État d'Israël est gommé purement et simplement. C'est-à-dire que, en réalité, cette affiche épouse l'idéologie du Hamas qui veut la destruction d'Israël. Ouais. Elisabeth Lévy, qu'est-ce que vous répondez? Alors évidemment, sur l'interprétation de l'affiche, je vous rejoins absolument tous les deux. Et mettons de côté la question du principe. Je crois que sur la liberté d'expression, on est d'accord. Et après, on sait très bien qu'elle doit être appréciée au cas par cas. Je voudrais vous répondre sur l'efficacité politique. La loi Guesso n'a certainement pas fait reculer le négationnisme et l'antisémitisme qu'il planquait, parce que c'était ça le but de la loi Guesso. Si vous voulez, elle l'a rendu souterrain. On l'a revu renaître plus tard, sous la forme du dieudonisme. Donc je crois que les lois et les interdits ne servent à rien. En fait, je ne crois pas, si vous voulez, et par ailleurs, aujourd'hui, c'est encore plus vrai, parce que si vous empêchez les insoumis de dire leurs horreurs, de faire tout ce que vous dites, ce à quoi je souscris totalement, ils mettent des cibles. Je veux dire, ils le feront sur les réseaux sociaux de toute façon et entretiendront un sentiment victimaire. L'avantage, c'est pas une excuse sur les réseaux sociaux. C'est pas une question d'excuse, je parle d'efficacité. L'avantage. Les réseaux sociaux, ça doit être régulé comme ça doit être régulé dans des salles. Bon, d'accord, mais ça l'est pas. Mais ça devrait l'être. Ça l'est pas, Patrick. Bien sûr. Moi, je vous parle d'efficacité. Je vous parle pas de. Là, je parle pas de morale pour le coup. Je vous dis de toute façon. Je vous donne l'exemple de la loi Guesso, qui était faite avec des très bonnes intentions. Elle, à mon avis, elle a plutôt eu des effets délétères. Elle a ouvert la compétition victimaire. Et elle n'a pas servi à faire ce qu'elle devait faire. Donc, il faut quand même réfléchir à partir de ces expériences, si vous voulez. Maintenant, après, je veux dire, je comprends très bien. C'est un sujet qui est de débat. J'ai pas non plus, si vous voulez, je suis aussi sensible aux arguments des autres. Je comprends que ça me fait mal pour tout vous dire, ça me fait un peu mal au cœur de défendre. Mais moi qui défends la liberté, pour moi, ça n'aurait pas de sens de défendre la liberté si je ne défendais pas celle des gens qui me sont le plus opposés. La liberté d'expression, est-ce qu'elle n'a pas parfois certaines limites? C'est-à-dire que jusqu'où on va, quoi, dans la liberté d'expression, quoi. La loi. Oui, vous avez raison, Patrick. Il y a des gens qui, après le 7 octobre, ont fait de l'apologie du terrorisme, ont soutenu ouvertement le Hamas sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui ont été condamnés. Cette pauvre fille qui a fait des blagues sur les bébés dans le four, vous vous souvenez, en disant le bébé dans le four, on va mettre du sel et du poivre dessus, grâce à un certain nombre d'avocats, notamment de l'OJE, qui ont été très efficaces, elle a été condamnée. Donc et la deuxième chose qui me fait réagir par rapport aux propos d'Elisabeth, c'est que je ne mets pas sur le même plan un pauvre troll anonyme sur les réseaux sociaux qui raconte des horreurs et un type qui a été candidat à la présidentielle, qui va dans une université devant 2000 étudiants, qui est une personnalité publique connue et reconnue et qui va raconter aussi des horreurs. Alors en emballant avec... Tu vois Amine, la différence pour moi, Elisabeth. Tout ça est vrai. En fait, la question que vous posez, et Patrick, et Amine, et Eric, si vous voulez, est une question qui, à mon avis, est tout à fait cruciale, qui est quelle est la limite? Je ne crois pas, si vous voulez, qu'il doit y avoir zéro limite. Il n'y a aucune société qui vit sans interdit sur l'expression publique. Aucune. Ça n'existe pas. Même l'Amérique, dont on cite le premier amendement, vous n'avez pas le droit de tout dire aux États-Unis, bien entendu. Oui. La limite, Elisabeth, c'est... La question est celle, comment on définit la limite? Moi, je suis pour la mettre le plus loin possible. Voilà. C'est de l'appel à la haine et à la violence. Oui, alors, si vous voulez... Il faut le définir, Patrick. Ce que disait très bien Éric Revel, Éric est toujours avec nous, c'est-à-dire que on peut avoir un débat sur, évidemment, 2 États, Palestine et Israël, et de se dire on va redéfinir les frontières, etc. Tout. Après, ce qui est plus évidemment dangereux, sensible et condamnable, c'est quand il y a de la disparition, quoi, d'un État. Est-ce qu'on doit avoir le droit d'être contre l'existence d'Israël, par exemple? Est-ce qu'on doit avoir le droit d'être... Voilà. Est-ce que vous avez raison, mais bon, nous ne sommes pas des cacapos, hein. Non, ouais. Éric Revel? Oui, alors c'est une bonne question que pose Elisabeth, sauf que
parfois j'entends des gens qui expliquent que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Oui, c'est vrai aussi. Ben oui, donc vous voyez, c'est très problématique. C'est-à-dire que si vous dites, si vous posez déjà la question de l'existence ou pas d'Israël, en fait, vous êtes extrêmement borderline sur cette question-là. Donc moi, je regrette, mais c'est pour ça que tout le monde a compris que moi-même, j'étais pas du tout favorable à poser cette question. Elle a quand même ses limites, parce que lorsqu'on nie l'existence d'un État, comme c'est le cas depuis 1948, eh bien, en fait, on est dans du négationnisme. Mais pardonnez-moi, est-ce qu'on doit donner une liberté d'expression aux négationnistes, à ceux qui font le Mais c'est toute la question. Moi, je dis non. Moi, je pense qu'il vaut mieux leur répondre que de les empêcher de parler. Allez, la plupart du temps. Essayez de prendre la parole à Lille, Elisabeth, derrière Mélenchon. Oui. Bon, vous pourrez vous exprimer vous-même aussi, qui nous écoutez, au 0826 300 300 tout à l'heure sur Sud Radio, 0826 300 300 à 9h avec Jean-Jacques Bourdin. Dans un instant, nous continuons avec Elisabeth Lévy, Éric Revel et Amine El Khatmi. Il y a quelques jours, le ministère de l'économie assurait l'aide de 6 000 € à l'embauche d'un alternant sera maintenue jusqu'à la fin du quinquennat. Ça, c'était au mois de janvier. Nous sommes au mois d'avril et les choses ont changé. Nous allons voir pourquoi.